OK, fait que j'ai un bon message, j'ai une bonne parole à vous apporter. C'est sur Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens, 3e chapitre, et le verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Ça m'a aidé cette semaine, ce bout-là. Pourquoi? Parce que ça va faire bientôt 40 ans que je suis pasteur des personnes. Et dans 40 ans, bien, c'est normal que vous réattendiez de mes prêches. Êtes-vous d'accord avec moi? Eh oui, moi j'ai mangé la semaine passée 2 fois du spaghetti. Puis j'ai gardé ma femme. Eh oui. Fait que la vie est comme ça. Mais moi, ça me mettait sur un stress pour vous trouver des bons enseignements, des nouveaux enseignements. Et je me rouvre à vous, là. OK? Mais regardez ce que l'apôtre Paul a mentionné. Il a dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Amen. Dites-le, les mêmes choses. Eh oui, c'est ça. Pourquoi? Et pour vous, cela est salutaire, parce que c'est important. Ça va vous arracher au danger. Ça va être une bénédiction pour vous. C'est une nécessité pour vous. Amen. Et même des fois, Jésus disait, en vérité, et quoi? En vérité, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pensée qui voulait absolument faire comprendre. Amen. Je fais affaire avec des gens et j'étais dans un meeting où je parlais avec quelqu'un et la personne s'est mise à m'imiter. Ah, elle m'a fait ça. Au lieu de dire en vérité, je vous le dis, je ne fais pas ça. Moi, je mets mes mains. Je te le dis, c'est ça, là. Puis là, il a commencé à me parler avec ses mains, lui aussi, là. C'était tellement beau. Eh oui. On veut passer une conviction, hein? Eh oui. Bon, écoutez bien. Se réjouir dans le Seigneur. Ça, c'est moi. Ça, c'est vous. La Bible, la seule parole de Dieu, la Sainte Bible, chrétienne évangélique, la seule parole de Dieu. La parole représente Jésus. Hein, la Bible a dit, et la parole s'est faite chair. OK? Fait que là, ça, c'est vous et moi. Et partout ce que vous me voyez, c'est vous également. On demande pardon à Dieu pour nos péchés. On ne dit pas si j'en ai fait. Tu en as fait une tonne, là. Fait que là, tu t'es repenti sincèrement et Dieu te prend et te place en Jésus. Ah! Où est le crayon? Ça nous représente. On est en Jésus. Eh oui. Et quand Dieu nous regarde, il ne te voit pas faible. Il ne te voit pas fait à l'os. Il ne te voit pas dans tes faiblesses. Ha! Il te voit dans un char d'assaut qui s'appelle Jésus le Christ. Vainqueur. Alléluia. Dieu te regarde à travers Jésus. C'est-tu une bonne nouvelle, ça?
Croyez-moi, c'est une bonne nouvelle. Et la Bible nous dit, et là, écoutez-moi là, un matin, je vous prêche parce que je veux élever Jésus. Il y a des choses, vous allez dire, ça va tout ça, moi, tant mieux pour toi. Mais un matin, moi, je veux élever Jésus. Uh-huh. Église où j'ai été la semaine passée, quelqu'un me dit, une telle personne, il reste, puis bon, j'ai dit, invite-le. Et à ma surprise, il vient, puis il reste à 10 minutes de marche de l'église, puis il est venu. Je l'ai rencontré. Et il dit, je n'ai pas assisté au culte. Pourquoi? Je suis musulman. Jésus est mort pour tout le monde, hein? Il a manqué un bon culte. Eh oui, l'ennemi l'a séduit, hein? L'a gardé. Eh oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Notre vie est cachée en Dieu. Dieu nous a fait grâce. Et la Bible, elle nous dit, si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle personne. Quand il te dit « Pardonne-moi, Jésus », sincèrement, tu n'as pas besoin de lui demander 50 fois. Il t'a attendu la première fois. Il a regardé ton cœur. Un cœur sincère qui dit « Il ne veut plus faire le mal. Il veut marcher avec moi maintenant. Je te pardonne. » Wow! Et là, ta vie, elle change. Et c'est même pas dur. Pourquoi? Parce que tu as la présence du Saint-Esprit en toi. Tu es une nouvelle personne. Quelqu'un m'a dit, un vieux chrétien, juste dernièrement, il me dit, ça c'est en mes mots, un vieux chrétien comme toi, là, puis tu entends des gros mots, ça doit te déranger. Il dit, moi, ça me dérange, puis il est nouveau. C'est-tu beau, ça? Amen. Ça dérange parce qu'on est une nouvelle création. Amen. Wow. OK. Fait que notre joie ne vient pas du bateau ou de l'auto que tu as ou la maison que tu as. Ça, c'est une joie du monde. Eh oui. Quelqu'un peut avoir le portefeuille épais comme ça puis être heureux, là. Tu n'as même pas besoin d'être sauvé pour avoir le sourire. Puis si tu le perds, bien là, tu vas sourire par en bas. Parce que c'est la joie du monde. La joie de tes biens. Ce n'est pas cette joie-là que Dieu veut et qu'il nous a donnée. C'est une joie qui vient du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit. Wow! Amen. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'en Jésus, on a la joie de Dieu. On a la joie qui vient du Saint-Esprit. Seulement en Jésus. Vous m'avez compris, hein? Bon, OK. On va aller d'un autre endroit. Dans le livre de Néhémie, 8e chapitre. On va faire de quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce ne sera pas long, mais on va vous le dire. Ils ont lu la loi de Dieu et les gens se sont tenus debout.
Fait que c'est ça qu'on va faire. J'ai dit, je prêcherais comme si je serais au stade olympique. J'invite les gens présents dans le stade olympique de se lever, s'il vous plaît. Néhémie, 8e chapitre. Et je vais lire 12 textes. OK? Je vais tricher, par exemple, parce qu'il y a des drôles de noms, là. Ont tourné leur dos à Dieu, puis ont fait à leur tête. Ça s'appelle oublier Dieu. En connaissez-vous qui font ça? Ah! Ils ont oublié Dieu, et Dieu a dit, si tu m'oublies, je vais te disperser parmi les nations. L'union fait la force. Et là, ils ont été dispersés parmi les nations. Parce qu'ils ont choisi de désobéir Dieu, pas parce que Dieu est méchant. Il les a avertis, ils ont fait à leur tête, ils ont eu la conséquence. Eh oui. J'étais dans l'église chez mon père quand j'étais enfant, puis je me suis assis en nonchalant. Puis il était assis en arrière de moi ce dimanche-là. Puis il y a eu une main qui a passé entre le dossier puis le siège, puis ça m'a tiré par en arrière pour pas que je sois assis en nonchalant. Il m'a corrigé de cette façon-là. Je m'en rappelle encore. Puis je vous en ai parlé. J'ai couru après. Fait qu'on a des conséquences à nos actions. Mais Dieu a dit, après tant d'années, 70 ans, je vais vous ramener, je vais vous relâcher des autres nations et vous allez revenir en Israël. Et là, bien, le temps est arrivé et il y a un roi qui a vu son nom dans la parole de Dieu. Il ne connaissait pas Jésus, mais il a vu son nom dans ça. Puis il a dit, « Hey, c'est mon travail à relâcher les gens. OK, écoutez bien l'édit du roi. Toutes les gens qui font partie du peuple de Dieu, vous pouvez quitter Babylone et retourner dans votre nation et rebâtir le temple de Dieu et la muraille. Je vous relâche. » Hey, alléluia. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont parti. Mais il y en a d'autres qui ont dit, moi je suis installé ici, j'ai mes racines ici, puis mes enfants, puis ils vont à l'école, puis j'ai ma maison, puis mon travail. Je m'en aller dans une nation détruite, puis la muraille est à terre, puis le temple est sur le dos. Ça ne m'intéresse pas, moi. Je reste à Babylone. Ça, c'est tes affaires. Si tu veux rester vu comme un esclave, c'est tes affaires. Mais il y en a d'autres qui sont allés et qui ont accompagné un dénommé Néhémie. C'était un serviteur du roi. Et Néhémie, bien, le roi lui a vu qu'il n'avait pas le sourire. Il a dit, c'est quoi que t'as, Néhémie? Il dit, ben moi, ma nation, comment je pourrais avoir de la joie? La muraille, la protection de la ville de Dieu est démolie, puis le temple de Dieu est démoli. Et moi, ça m'attriste dans mon cœur. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais avoir, Néhémie? C'est le roi qui parle. Ben, il dit, j'aimerais retourner puis rebâtir la muraille. Hey, c'est une bonne idée, Néhémie. M'a donné des lettres à part de ça pour montrer que je t'approuve. Puis il va y avoir des gens qui vont te faire faveur. Ils vont te donner du matériel pour rebâtir la muraille. Wow! Néhémie voyait qu'il y avait la faveur de Dieu dans le projet. C'est-tu beau, ça? Eh oui. Et Néhémie, bien là, il s'est rendu là, puis son cœur était touché de voir la muraille, comment est-ce qu'elle était. Mais, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont lu la loi de Dieu. Les gens qui se sont rassemblés, écoutez ça. Néhémie 8, commençant au verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. C'est une place là, que ça s'appelait de même. Ils dirent à Esdras le scribe, c'est un serviteur de Dieu ça,
d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Manquez pas ça, c'est tellement beau. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, les gens qui étaient là, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Il y a eu un rassemblement là. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ça fait quelques minutes, vous êtes debout, mais là, vous allez vous asseoir bientôt. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple, pareil comme vous, fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, comme moi. Je suis sur une estrade de bois. Hey, je suis de Dieu, hein? Dressé à cette occasion, auprès de lui, à sa droite, se tenait Mattithénia. On continue, on va au verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Ah! Ils n'ont pas dit, garde ta religion pour toi, c'est écrit par les hommes, on ne te crée pas. Non. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen! Amen! Yes, il y avait un cœur pour Dieu. Fait du bien de se faire corriger. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et les Lévites expliquaient, verset 7, la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Des gens expliquaient c'est à quoi pour que les autres comprennent. Ils lisaient distinctement dans le livre de Dieu, de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est une bonne idée, ça? J'ai eu quelqu'un de la Côte d'Ivoire qui m'a appelé, m'a contacté. Elle a dit, j'aime la manière que vous apportez la parole parce qu'on comprend. C'est simple. Vous comprenez un matin, hein? Si vous ne comprenez pas, vous avez de la misère, là. OK. Ah, il m'a appelé, communiquer avec moi de la Côte d'Ivoire, c'est de quoi, là? OK, verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, bon, Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Vous pouvez vous asseoir. Wow! Fait que là, ils lisent la loi de Moïse. Les gens entendent la loi de Moïse. Les gens sont debout, les hommes et les femmes, les gens qui sont rassemblés, ils entendent la loi de Moïse qui est lue et ils se mettent à pleurer. Eh oui. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient un cœur repentant. Quand tu t'es repenti, tu vas voir comment imbécile tu as pu faire dans ta vie des choses.
Et eux, ben c'est ça. Ils attendaient la loi. Et boy, j'ai manqué là. Hey, je faisais-tu dur. Hey, ça, c'est terrible, hein? Eh oui. Puis ils se sont mis à pleurer, puis à se repentir. C'est-tu beau, ça? Entendre la parole de Dieu, puis dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait erreur, puis je suis de travers, puis je ne suis pas correct, puis je parle pas mal, puis je devrais arrêter de mentir, puis avoir de la haine, puis... Hein? Eh oui. Et eux, ben là, étaient comme cela. Il y avait un cœur repentant. Eh oui. Mais c'était une journée de fête. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. Tous les dimanches, c'est une journée de fête. Tous les lundis, c'est une journée de fête. Tous les mardis, c'est une journée de fête. La Bible dit, aujourd'hui, c'est une journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alléluia! Là, les gens, ils pleuraient. Il leur était dit, arrêtez de pleurer. C'est une journée de fête aujourd'hui. C'est un jour de réjouissance. De demander pardon à Dieu, arrête de pleurer maintenant et réjouis-toi de la grâce de Dieu dans ta vie. Et le peuple de Dieu dit, Amen! Alléluia! Ça commence à bien prêcher, là. Allez voir dans 1 Pierre, dans le Nouveau Testament, vers la fin, là. 1 Pierre. On dirait que mes culottes ont baissé, là. Faut pas trop sauter. 1 Pierre, premier chapitre, manquez pas ça. Commençons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous a régénérés pourquoi? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Le ciel t'attend. La bénédiction de Dieu t'attend dans le ciel si tu t'es repenti sincèrement. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être gardé, à être révélé dans les derniers temps. OK? Toi puis moi, on n'est pas capable de marcher avec Dieu tout seul. On a un ennemi qui est contre nous, qui ne veut pas qu'on se rende de l'autre bord, et il nous a perdus, et il fait des pieds et des mains pour nous arrêter de marcher avec Dieu. OK? Mais regardez la bonne nouvelle, ça nous dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Dites-le, je suis gardé par la puissance de Dieu à cause de ma foi en Dieu. Alléluia. Wow. Et ce mot puissance, c'est dynamis. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la puissance de Dieu qui va faire des miracles en ta faveur afin que tu restes avec Jésus. Alléluia! Dites-le, je suis gardé par la puissance de Dieu. Alléluia! Amen. Merci Dieu. Le diable ne peut pas me ravir de la main de Jésus. Êtes-vous décidé? Si vous êtes décidé, Dieu l'est, vous êtes capable de dire non et Dieu va vous appuyer à dire non au diable. Uh-huh. Mais si tu regardes la tentation, on a tous des faiblesses, puis le Seigneur comprend, puis je ne demanderai pas. C'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Non.
souvent du monde pogné. Bon, c'est la dernière fois, là. C'est la dernière fois, je te le dis, là. La tentation revient, vous place. Donc, ça, c'est la pensée du monde qui ne connaît pas Jésus. Nous, on n'est pas tout seul. On a la présence du Saint-Esprit en nous. On a Jésus avec nous. Dieu nous garde à cause de notre foi en Jésus. C'est-tu beau, ça? Amen. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Tu es encore sur la terre, le diable va venir contre toi, tu vas tomber malade, tu vas avoir des choses qui vont venir contre toi, des diverses épreuves, OK? Afin que l'épreuve de votre foi, à cause de ta foi, tu vas être capable de passer au travers, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand Jésus va revenir, là, tu ne seras pas pris au dépourvu, tu es prêt à t'en aller le rencontrer. Amen. Et wow, c'est un honneur que Dieu nous fait, nous arracher de ce monde perdu. Hein? Alors, dis-le une autre fois, Gisèle. J'ai dit ce monde perdu. Sont après considérés de passer la loi pour qu'on ne prie pas dans les places publiques. Savez-vous où ça c'est considéré? Ici au Québec. Ouais. On est rendu là, mes amis. Vous ne pensiez pas ça, hein? Mais moi, j'ai eu une belle porte de sortie là-dessus. La porte de sortie, c'est anticonstitutionnel. On a le droit de pratiquer la religion qu'on veut dans la paix ici au Canada. Et le peuple de Dieu dit, oui, ainsi dit la Constitution canadienne. Ah ah! Mais peut-être qu'écrire puis dire. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous avez demandé pardon à Jésus pour vos péchés. Dieu vous a fait grâce. Ça s'appelle régénérer. Régénérer, ça veut dire renouveler en redonnant les qualités perdues de l'eau de toilette. Ils régénèrent l'eau de toilette et tu peux la boire parce qu'ils ont enlevé tous les microbes à l'intérieur. Ça s'appelle régénérer. Mets ta foi en action, par exemple. Ça veut dire reconstituer. Écoutez des synonymes pour régénérer. Régénération, assainissement, purification, reconstitution, renouveau. Celle-là, il est facile. Réparation, restauration, rétablissement. Fait que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés et nous a purifiés. Amen. Il nous a donné un renouveau départ. Merci Dieu. Il a renouvelé, il a enlevé l'impureté et il a placé cela pour qu'on soit pur. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, « J'ôterai leur cœur de pierre et je vais le remplacer par un cœur de chair. » Et ça, bien, ça s'appelle la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, un homme qui aimait Dieu, qui était un religieux, un dirigeant dans l'Église, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Et Nicodème ne comprenait pas ça, c'était trop avancé pour lui. Il ne connaissait pas ça, la nouvelle naissance. C'est quoi tu dis là? Hey, tu es un homme mature, retourné dans le ventre de ma mère, arrête-toi. Ça ne marche pas. Je ne comprenais pas. Uh-huh.
Et même s'il aurait retourné dans le ventre de sa mère, puis il aurait ressorti à nouveau, il serait taché du péché parce que la tache originelle vient de l'homme, le sang de l'homme, et oui, et l'être humain naît avec la tache du péché originel. C'est ça. Il ne comprenait pas ça, lui-là. Fait que, on a été régénérés. On a été réparés. C'est beau, hein? Un cœur brisé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Néhémie a dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Et quand on étudie, là, des fois, il y a différentes versions, là, et j'ai trouvé cela, que la joie de Dieu, ça vient d'un refuge. C'est Dieu qui est notre refuge. OK? Et Dieu, de façon métaphore, il est vu comme étant une citadelle, un endroit de défense. Il est vu comme une force, une forteresse. Il est vu comme un rocher protecteur. Amen. Comme un refuge, une source de stabilité, de sécurité. Est-ce que votre vie est en Dieu? Est-ce que votre vie est en Jésus? On est en sécurité avec notre Dieu. Alléluia. Psaume 91. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ma vie est en Dieu. Je suis protégé. J'ai dit, je suis protégé. Hey, j'ai eu des attaques, moi, dans ma vie. Je m'en revenais de chez Léo Harley-Davidson. Hey, t'as pas drôle, là. J'ai passé par là dernièrement, là. Et je m'en revenais à Grimby sur ma moto. Sur l'heure du trafic, peut-être 2h30, 3h. Et là, je suis sur ma moto, puis je m'en viens, puis un renard sur le bord du chemin. Puis il me saute dessus quand que je passe. Ah! Le nez ne me pousse pas, là. C'est une vraie histoire. Wow! Dieu m'a protégé, hein? Amen. Eh oui. Ouais. Notre vie est en Dieu. Il est notre source, notre stabilité, notre sécurité. Dieu est une force inébranlable, alléluia, face aux difficultés de la vie. Amen. Ne manquez pas ce bout-là. Contrairement aux faux rochers des autres soutiens mondains qui finissent par tomber, fléchir parce que l'adversité est trop forte. On est mieux d'avoir notre foi en Dieu, hein? Croyez-moi. Comment une fois me tu faisais, j'étais avec toi. Va de l'avant, pasteur Poulain, j'étais avec toi. Ah! Où est-ce qu'ils sont? Le rocher n'était pas solide. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous parle d'une joie ineffable. Verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Je n'ai jamais vu Jésus, mais je l'aime. Et je l'élève à matin. Amen. En qui vous croyez sans le voir encore. Je n'ai pas besoin de voir Jésus pour le croire. Il a changé ma vie. Il m'a bouleversé en bien. J'ai la présence du Saint-Esprit en moi. Amen. Lorsque je prie, il m'entend et il m'exauce. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir Jésus. Il est avec moi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Autrefois, je n'avais pas Jésus, j'étais esclave de l'ennemi. Mais quand Jésus rentre, il brise les chaînes, les ténèbres sortent. Alléluia. Écoute, ça fait 20 ans que je suis encore pogné avec la même chose. Écoute bien. C'est pas parce que Dieu te veut comme ça.
C'est parce que tu n'as pas abandonné cette chose-là entre ses mains. Tu aimes ça, puis ça t'apporte du bien, puis en passant, tu ne veux pas le lâcher. Bon. J'ai prié pour une femme, elle fumait. Et la femme, ben, elle continue à fumer après. Je n'ai pas dit Dieu est menteur, puis qu'est-ce qui se passe, puis je lâche la Bible, mais pas avec Dieu. Ah! Laisse faire. Mais une bonne fois, elle était toute seule sur son perron, chez eux. Puis elle dit, Seigneur, il faudrait bien que tu m'enlèves ça. Puis elle a pris son paquet de cigarettes, puis elle s'en est débarrassée. Paf! Elle a été libérée de ça. Alléluia! J'étais pas là pour prier pour elle. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle avait un cœur pour être délivrée. Fait que si ça fait 20 ans que tu blasphèmes et tu es encore menteur, viens à Jésus sincèrement, puis il va sortir les torches, puis ça va casser, et tu vas être un homme libre. Acclamez le Seigneur. Je sais ce que je dis. Moi, je tiens le micro parce que j'ai vécu avec Dieu. Amen. Merci Dieu. La grâce de Dieu dans notre vie, ça dit que c'est vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Ça, c'est la volonté de Dieu qu'on soit comme cela, à tous les jours. Amen. Joie ineffable. Ça veut dire qu'il ne peut pas être exprimé par des paroles. Tu es tellement joyeux, tu es tellement content, la présence de Dieu est en toi, tu as une joie ineffable. Pourquoi? Parce que tu as obtenu la grâce de Dieu et tu es en route vers ton héritage céleste. Alléluia. Amen. Et tu es en attente de la venue de Jésus et tu es gardé par la puissance de Dieu à cause de ta foi. Alléluia. Des sujets de joie, mes amis, là. On est une nouvelle création. On est des enfants de Dieu. Notre mentalité doit changer et nos valeurs ne sont plus pareilles comme autrefois. Avant ça, notre joie dépendait de nos vacances, mais maintenant, même si tu n'as pas de vacances, tu es capable de glorifier le Seigneur puis avoir de la joie parce que tu marches avec Jésus et tu es en route pour le ciel et tes péchés sont pardonnés. Ma femme, un matin, elle me dit, « As-tu aimé ta sandwich? » Qu'est-ce que j'ai dit? Un mensonge ou la vérité? Tu ne tapes pas pire. Elle dit, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, le pain n'était pas trop bon. Ah, d'habitude, tu aimes ce pain-là, mais là, un matin, je ne l'aimais pas. J'ai le droit, hein? Puis elle me dit, Daniel, ici où ce qu'on vit, on fait partie de la population, puis là, je dis la plus riche au monde. Êtes-vous d'accord avec moi? Elle dit, il y a du monde qui n'ont même pas de lit pour se coucher dessus, puis ils se couchent sur la terre, jour après jour. Elle dit, on devrait être reconnaissant. On trouvait la sandwich bonne, puis reconnaissant envers Dieu. Êtes-vous d'accord? Eh bien, faites de la mariée, hein? Wow! Une joie ineffable et glorieuse. Wow! Glorieuse. Dites-le, j'ai une joie glorieuse. Stade olympique, j'ai une joie glorieuse à l'intérieur de moi. Parce que ça vient du ciel. Alléluia! Le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire est à l'intérieur de moi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ça donne une claque aux antidépresseurs. Il y a du monde qui sont en dépression. Savez-vous pourquoi? Année après année, c'est parce qu'ils se regardent trop. Au lieu de regarder les bienfaits, ils se regardent trop à eux-mêmes. Mets tes yeux ailleurs. Mets tes yeux dans la Bible. Amen. Ça apporte la délivrance, la vérité.
Vous connaîtrez la vérité. Et quoi? La vérité vous affranchira. Une joie glorieuse qui procure de la gloire, qui est plein de gloire. Wow! Ah, on est-tu bénis, hein? Une joie glorieuse. Gladys a l'air à l'avoir manifesté. La Bible nous dit hein, que la joie, c'est meilleur qu'un remède. Hein? Mais à vous parler du monde qui avait cette joie glorieuse, ça vous tente-tu d'avoir des exemples de ça? Hey! Quand que Dieu a libéré son peuple, les Hébreux, de Pharaon, Moïse allait voir comme son grand-père. Il disait, laisse aller le peuple de Dieu. Hey, si tu penses, mais laisse-les aller, sinon tu vas voir, il va avoir ça. Paf! Là, il s'en allait, puis wow, ça se concrétisait. Puis une bonne fois, c'était la dernière visite. Pharaon a dit, partez, allez. Et la Bible nous dit que les Égyptiens voulaient qu'ils partent. Puis ils sont partis avec des vases. Ils ont même dit, bénissez-nous. Quand tu fais affaire avec du monde et ils te disent, bénis-moi, là, va-t'en, là, tu ne fais pas affaire avec la bonne personne. Bénissez-nous, va-t'en. Wow, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils sont partis, je crois, plus riches que quand ils sont rentrés. Et ils ont pu prendre cet argent-là pour construire le sanctuaire que Dieu voulait. Ils sont partis pleins comme des boudins, mes amis, avec de l'or. Ah oui. Ils sont partis sous la libération de Pharaon. Mais le temps a passé, puis Pharaon s'est gratté à terre, puis il a dit, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Hey, c'est pas correct. On aurait pu leur aide pour nous aider à construire des villes. Oh non, 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 ça passe pas comme cela. On va aller s'emparer d'eux autres à nouveau. Et là, Pharaon part avec ses chevaux royaux et ses guerriers, puis, hey là, ouais, vas-y, n'allez, cours, puis, ouais, vas-y plus vite. Puis. Et là, Moïse est avec le peuple. Pharaon est en arrière. Et la mer est en avant d'eux autres, coincés. Qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu dit à Moïse, élève ta verge. Ton bâton là, que tu prends pour marcher, là, lève-le. Et là, Moïse lève son bâton. Et là, un gros vent arrive et rouvre la mer. Ha! Et oui, ça c'est un miracle. Amen. Crois-le, la Bible le dit. Et là, le peuple de Dieu, la Bible nous dit, ont traversé la mer à pied sec. Pas dans vase, à pied sec, là. Il ventait, là, croyez-moi. Et là, Pharaon, hey, moi aussi, je vais aller les rejoindre, m'a passé par le même chemin qu'eux autres. Et là, Pharaon, il embarque sur le même chemin, la même voie, et le vent arrête de vanter. Puis il les engloutit tous. Quand Dieu est pour nous, là, ça te prend des gros bras. Ha! Wow! Pharaon, mort, noyé, son armée, amen, les chevaux. Wow! Dieu a combattu pour eux. Mais ça ne finit pas là. Le peuple de Dieu rendu l'autre bord. Ha!
Il y avait une joie glorieuse, une joie inexprimable. Ils se sont mis à chanter. L'Éternel nous a délivrés. Il a fait des grandes choses. Alléluia. Amen. Merci Dieu. On a de quoi se réjouir, mes amis. Dieu nous a délivrés. À la croix, Satan est vaincu. À la croix, tous les démons sont vaincus. Écoutez ça. À la croix, toutes les maladies sont vaincues. À la croix, toutes les dépendances sont vaincues. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Wow. Le même chemin. Un, c'était une délivrance et l'autre, c'était un jugement. Tu peux venir à Jésus et être délivré, être libéré, être une nouvelle personne. Ou tu peux venir à la croix de Jésus puis dire, je ne crois pas à ça, moi. Je n'ai pas besoin de ça, je suis fort de moi-même, moi. Je n'ai pas besoin de religion. Puis ça devient un jugement contre toi. Moi, je choisis croire. Y en a-tu qui m'accompagnent? Ah! Wow! On peut penser, quand Jésus est né, le ciel s'est ouvert. C'était pas n'importe qui, là. Quand tu es né, ça ne s'est pas produit. Mais quand Jésus est né, le ciel s'est ouvert, les anges sont venus, c'était à la nuit, ça a brillé de la gloire de Dieu. Alléluia! Et les mages sont arrivés avec leurs cadeaux. Amen! Et les anges étaient présents. Je vous annonce une bonne nouvelle qui a été dite. Quelle est la bonne nouvelle? Dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. Et là, la multitude des anges sont venus. Wow! Il devait avoir la chair de poule, les autres, là. Wow! Amen. Une joie glorieuse. Écoutez ça. Tu peux même avoir ça tout seul chez vous. Un matin, je cherchais ça sur Internet. Sur les petits clips, là. Ça m'est arrivé, j'ai arrivé à une madame de peut-être 80 ans passée. Elle est avec sa canne, là. Puis là, elle attend de la musique noire gospel, là. Puis là, elle commence, là. Là, je l'ai cherché un matin, elle devait être partie à l'église. Wow! Hey, les sœurs de Lazare. Hein? Lazare, le grand ami de Jésus, est mort. Il apprend que son grand ami est malade. Puis il prend son Nescafé puis il tape du pied. Paf! Lazare meurt. OK, les boys, les disciples, on va aller vers Lazare. Ouais. On va aller le réveiller. Ah, ouais. Hey, on s'en va réveiller Lazare ensemble. Ils ne comprenaient pas que Lazare était mort. Eh oui. Et là, ils sont arrivés avec Jésus. Et les sœurs de Lazare étaient là. Puis là, il se fait dire, si t'arrêtes ici, là, ton ami, mon frère, ne serait pas mort. C'est à cause de toi, Jésus, qui est mort, là. Ça nous arrive-tu de pointer Dieu du doigt? C'est à cause de Dieu? Il y en a gros de même. Quand tu pointes du doigt, tu en as 3 autres vers toi, hein? N'oublie pas. C'était pas une grande surprise pour Jésus. Il savait tout ça. Mais il a fait par exprès. Il voulait qu'il meure. J'ai dit, il voulait qu'il meure. Ah, c'est quoi ça? Eh oui, il voulait qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Jésus comme un guérisseur, mais il voulait être connu comme quelqu'un qui donne la vie. Et il a dit, Lazare, sors! Et là, Lazare est sorti. Hey, ta parouette. Il devait être épeurant. Il était habillé en mort, là, en bandelette. Là, il sort du tombeau. Quand Dieu t'appelle à venir à lui, viens à Jésus en sautant. Eh oui.
C'est tellement bon. Pensez-vous que les sœurs de Lazare étaient contents? Hey, notre frère il est ressuscité d'entre les morts. Une joie glorieuse. Amen. Wow. On peut penser au lépreux. Le lépreux qui a été guéri dans Marc, le premier chapitre. Jésus guérit un lépreux. C'est comme quelqu'un qui aurait le sida aujourd'hui ou le cancer, là. Et Jésus le guérit. Puis il dit au lépreux, dis-le pas à personne, là. Ferme-toi. Et le lépreux est tellement content, il n'a plus la lèpre, puis là, il commence à répondre qu'est-ce qu'il a vécu avec Jésus. J'étais lépreux, mais Jésus m'a guéri. Regardez, j'ai plus de lèpre après moi. Oh. Il y en a gros des lépreux aujourd'hui. Oui. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il a désobéi à la parole de Jésus. Il avait dit, dis-le pas à personne, puis lui est allé, puis il a répandu ça. Et quand on désobéit à la parole de Dieu, on devient des lépreux spirituels, cachés. On a désobéi à la parole. On a une haine, un mensonge, une rancune, un vol, l'hypocrisie. Il y a toutes sortes de tâches, mes amis. Et oui. Mais il était tellement content d'avoir été guéri. C'est normal, mais il aurait dû pas faire ça. On peut penser à l'homme qui vivait parmi les sépulcres. Et oui. Il y avait un esprit de pauvreté, cet homme-là. Il était cassé. S'il y aurait eu une carte de crédit, elle aurait été pleine. Hey! Il vivait parmi les sépulcres. Allez pas vous coucher à soir au cimetière, ce n'est pas une bonne place. Peut-être que vous allez mal dormir. Mais Jésus a passé par là. Et c'était un fou. Il criait dans le jour. Oh! Il faisait peur au monde. Puis ils ont essayé de le dompter, de mettre des chaînes après lui. Paf! Cassait les chaînes. Il y avait une force surnaturelle qui venait du diable. Et il n'était pas capable de le contrôler. Hey, vous autres, là, j'ai pas peur de vous autres, venez me rencontrer! Le monde, c'est un fou, il me fait peur comme tout. Mais Jésus a passé sur son chemin. Wow! C'est-tu beau? Il ne dit pas le cas est trop gros pour moi. Oh, il n'y a pas de foi, ce gars-là. Non! Il a passé sur son chemin afin de pouvoir l'aider. Et cet homme-là a été libéré de la légion, des légions qu'il y avait à l'intérieur de lui. Oh, la Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Tu ne peux pas rester habillé en public, tu as besoin de délivrance. Oui. Tu ne peux pas rester assis, tu as besoin de délivrance. Puis si tu cries comme un fou, tu as besoin de délivrance. Eh oui. Mais après qu'il a rencontré Jésus, la Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Ça veut dire qu'il était normal. C'est beau, hein? Il y en a qui pensent qu'on perd la tête quand on vient. Non, non, il t'en donne. Puis si tu trouves qu'il y en a qui en manquent, ben, prie pour eux autres. Ils n'ont quand même plus. Hey. Il était tellement content. Oh, qui était content, le gars. Tu sais, quand tu es poigné, puis que Jésus passe sur ton chemin, puis il a essayé de te contrôler, puis ça n'a pas marché, puis tu rencontres Jésus, puis il dit, « Sors de cet homme! » Wow! Tu te retrouves sur le dos, mais tu te relèves. Mais là, tu as une paix à l'intérieur de toi. Tu as une joie. Tabarnouche, c'est un pétard à mèche aujourd'hui que j'ai vécu, hein? Wow! Hey, Jésus, je peux-tu t'accompagner? Je veux rester avec toi. Moi, je veux voir des miracles et des guérisons. Je veux être avec toi. Je veux être un de tes disciples. Je veux te voir agir.
Savez-vous quelle était la réponse de Jésus? Il y en a qui auraient dit, eh oui, ça va grossir mon réseau. Il a dit, non. Va vers tes amis, va vers ta mère, va vers tes frères, va vers ta famille, va vers tes voisins et dis-leur comment j'ai eu de compassion avec toi. Ne manquez pas ça. Hey. Je l'ai regardé encore. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a un drôle de mot, kéruso, qui veut dire parler comme un criard public. La Bible nous dit que Philippe, il a prêché le Christ. Oui. Et quand on dit « je prêche la parole », ça veut dire « kéruso ». Ça veut dire comme un criard public. Fait que là, un matin, vous m'attendez, je suis un criard public. Kéruso. Va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Et cet homme-là, il est parti. Puis là, il s'est mis à publier qu'est-ce que Jésus avait fait. Je ne sais pas, peut-être dit style, « Hey, wow! Arrêtez! J'ai de quoi vous dire! » C'est le fou, ça, de l'autre fois. Hey, j'ai eu assez peur. « N'ayez plus peur de moi! J'ai rencontré Jésus, ma vie est changée, je ne suis plus pogné, je suis libre maintenant. Je vous aime, je vous souhaite Jésus dans votre vie. Alléluia! Alléluia! Je te souhaite Jésus! Hey, il y avait une joie glorieuse, hein? Il n'a même pas payé pour ça. Merci Dieu. C'est quasiment fini. Je vous ai parlé de Philippe. Il persécutait les croyants. Et oui, en passant, Dieu a tout en contrôle au Canada. Mais que cette année va mettre son pied à terre, ça va brasser. Ah oui. Ils ont persécuté les croyants. On va arrêter cette nouvelle religion-là fondée par Jésus. On l'a crucifié, là. Ils disent qu'il est ressuscité, là. C'est ça qui est arrivé. Ils ont même mis des soldats, ils ont payé des soldats pour pas que les disciples aillent voler le corps de Jésus. Puis il est sorti du tombeau pareil. Uh-huh. On va arrêter cette nouvelle religion-là. C'est contre la loi de Moïse, contre notre religion. On ne veut rien savoir de ça, nous autres. Ils persécutaient les croyants. Et à travers cela, les croyants se sont dispersés. Mais ils se sont dispersés, pas à tête vide ni le cœur vide, avec l'amour de Dieu dans leur cœur, un amour pour la parole de Dieu et un amour pour les gens qui ne connaissaient pas Jésus afin qu'ils rencontrent Jésus. Donc, ils ont persécuté et en les persécutant, ils se déplaçaient de place et Dieu, à travers cela, il répandait sa parole dans les vies des gens. Et Philippe est descendu dans une ville de Samarie. C'était un dirigeant, un diacre dans l'Église. Il servait le monde manuellement, là. Mais il y avait un zèle dans son cœur. Il y avait un feu à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas assez pour moi. Je vais en faire plus pour Dieu. Et là, il est persécuté, puis il s'en va. Et là, il commence à prêcher Jésus. Eh oui. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Dis-nous donc ça, ta bonne nouvelle. Jésus est mort pour te faire grâce. Il veut te pardonner. Il veut te donner une vie nouvelle. Inquiète-toi pas, même si tu es malade, il est capable de te guérir là. Hey! Alléluia! Wow! Et là, la foule grossit. Puis là, il y a du monde avec toutes sortes de maladies.
des boiteux, des infirmes, des gens qui ont touché à des choses qu'ils n'auraient pas dû. Il y en a qui commencent possiblement à baver, puis... Et la Bible nous dit que les gens écoutaient la parole parce qu'ils voyaient les miracles que Dieu faisait à travers son ministère. Eh oui. Oui. Si tu pries pour quelqu'un qui est aveugle puis qui voit clair, ça va ouvrir les yeux d'autres. Uh-huh. Eh oui. Moi, le Seigneur m'utilise bien gros avec les sourds. Eh oui. Je dis, il y a quelqu'un ici, là, il est sourd, oreille gauche, oreille droite. Puis... Hey, je dis ça à la radio, puis ma fille arrive à la maison. Elle dit, Père, tu dis que l'autre est sourd, il ne peut pas t'entendre en radio? Elle n'a pas prié là-dessus, elle me l'a dit, là. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il prêchait avec conviction, avec passion. Quand tu es un preacher kéruso, là, tu vas attirer l'attention du monde. Ils vont en avoir, ils vont dire, il n'y a pas de mal, pas besoin d'être dedans. Écoute bien, c'est parce que tu as la vraie chose, tu es passionné, tu as la présence de Dieu en toi. Amen. Quand tu es appelé de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas vivre pour l'éternité. Ce que je dis, tu vas être conscient dans ton esprit que ton voisin ne connaît pas Jésus. Et s'il meurt dans cette condition, il va s'en aller sans Dieu dans l'éternité. Tu vas être concerné pour le salut de son âme. Tu correct, ça? Puis tu vas être concerné pour toi aussi. Parce que toi, tu t'aimes Dieu et tu veux faire sa volonté, pareil comme Philippe. Hein? Et tu vas vivre pour servir Dieu. Tout ça, ça se fait à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Pas de Jésus, pas de ciel. Pas de Jésus, pas de Saint-Esprit en toi. Pas de Saint-Esprit en toi, tu vas vivre comme le monde. Tu vas aller faire marcher ton chien le matin au lieu d'aller adorer et louer Dieu le dimanche matin. Puis ça ne te dérangera même pas. Ça fait partie de ta vie. À Grimby, j'ai invité une femme à venir à l'église, à Grimby déjà. Elle dit, moi, le dimanche matin, je dors. Bon. On n'a pas le Saint-Esprit, hein? Moi, le dimanche matin, je sors du lit puis je vais à l'église. Je n'ai pas dit ça, mais c'est ça que je vis. Amen. Ça ne me tente pas tout le temps, mais je viens pareil. Assez souvent. Je me pousse pareil. Amen. Je ne savais pas ça, tu es le pasteur. Ben, coudonc. Je suis comme toi, j'ai des émotions, puis des fois, je pogne des creux, puis je file pas, puis... hein? Amen. Il y a un gars, sa mère a dit, va à l'église un matin. Il dit, ben pourquoi je dois aller à l'église? Elle dit, t'es le pasteur. Wow. Amen. Êtes-vous content d'avoir la joie glorieuse, une joie ineffable? Alléluia. Amen. Un héritage qui ne flétrit point. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. Wow. Il y en avait un autre bon, là. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici un matin qui veut dire, moi, sérieusement, là, m'a vous demandé de faire de quoi, par exemple? Ça va démontrer votre engagement, que vous êtes sérieux. Et toutes les autres qui connaissent déjà Jésus, ils vont être contents de ta décision que tu vas prendre. Oui. La décision, c'est... Il ne faut pas dire non à ça, là. C'est un nouveau départ avec Jésus.
demander pardon à Dieu pour tes désobéissances. Moi, j'ai fait ça devant Linda, devant ma blonde, là. J'étais à une petite réunion un mercredi soir. Oh, je me suis mis à pleurer, puis je pleurais, puis je pleurais. Eh oui, merci Dieu. C'est ça que la Bible dit. Ils attendaient la parole, puis se sont mis à pleurer. Leur cœur n'était pas rebelle, leur cœur était doux envers Dieu. Ils avaient compris leur expérience, puis ils étaient contents de pouvoir, amen, revenir dans leur nation, un esprit d'unité. Ils ont entendu la parole de Dieu, puis ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont pleuré sur leur désobéissance. Et Dieu a dit, à travers le serviteur, arrêtez de pleurer. C'est une journée de joie aujourd'hui. Amen. Je ne te connais pas, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, peut-être tu pleures. Si c'est ton cas, je te dis, arrête de pleurer. Aujourd'hui, c'est une journée de joie, une journée de fête. Amen. Qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux un nouveau départ. Je veux que Dieu me fasse grâce pour mes péchés. Je veux une vie nouvelle avec Dieu. Lève ta main, montre-le au Seigneur, s'il vous plaît. Manque pas ton occasion. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Je vous invite à vous lever ce matin. Merci Dieu pour ta parole qu'on a entendue. Une parole véritable. Merci pour ta grâce dans notre vie, pour ta présence avec nous. Merci pour la joie ineffable et la joie glorieuse que seuls tes enfants possèdent. Merci d'être présent avec nous. Garde-nous à toi. Merci Dieu de nous garder par la puissance du Saint-Esprit à cause de notre foi en Jésus, qu'on persévère. Merci pour ta grâce dans notre vie. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous ne filez pas, vous êtes malade, vous avez besoin de délivrance, ou peut-être vous voulez être immergé dans le Saint-Esprit, recevoir la force, la puissance que les disciples ont reçue et les apôtres ont reçue. Tu peux recevoir cela dans ta vie aujourd'hui. Je t'invite à sortir de ta place et viens en avant par la foi. On va prier avec toi. Dieu veut t'exaucer. Amen. Il y en a une qui s'en vient là. Merci Dieu. Peux-tu chanter un chant, s'il vous plaît? Chanter un chant. S'il vous plaît, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça vous tente-tu de savoir quel était l'autre qui avait la joie glorieuse? Qu'est-ce qui s'est produit? C'est quand le fils prodigue est revenu à la maison. Le père était tellement content. Mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. Ne fallait-il pas s'égayer, avoir de la joie? Quand un pécheur vient à Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Amen. Normand, viens, s'il vous plaît, participer à prier. Arthur, Lise, amen. Linda, ça veut, elle peut venir aussi, là. Alléluia. Merci Dieu pour Robert. Ta main sur sa vie, ta main de protection, Père. Merci d'agir en lui et de le fortifier spirituellement. Merci, Père, pour ta grâce, ta force à l'intérieur de lui. Je m'accorde avec lui pour recevoir qu'est-ce qu'il est venu chercher. Agis, Dieu. Merci, Dieu, au nom de Jésus. Oui, Dieu, alléluia, au nom de Jésus. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé.
Merci, Seigneur, d'être présent avec cette sœur ici. Merci pour les changements. Ta gloire qui va se manifester. Une joie ineffable va faire partie de ta vie. Merci, Dieu. Et j'ai le mot foyer également. Au nom de Jésus, recevez une joie ineffable dans le foyer. Fortifie-le dans sa marche avec toi, Père. Courage que tu lui donnes, un esprit de sagesse et de discernement également. Je te demande de l'aider, Père. Interviens, fais les changements, les bouleversements nécessaires dans sa vie. Au nom de Jésus, on reçoit qu'est-ce qu'elle est venue chercher. Merci Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci Père pour Martine et Serge. Merci Père pour ta main de protection sur leur vie. Merci Père pour l'accroissement, l'élargissement dans leur vie personnelle, oh Dieu. Alléluia. Une joie profonde va faire partie de votre vie, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Vous allez être marqués par cette chose-là. Merci Dieu. Amen. Une joie profonde, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Même quand l'adversité va venir, vous allez pouvoir rire face à cela. Car je suis avec vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu, et vous me glorifierez. Merci Seigneur. Merci Dieu pour le changement qu'ils vont connaître. Au nom de Jésus, je m'accorde avec eux qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Merci Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Père pour Gisèle. Au nom de Jésus, je la bénis. Merci Père pour le changement. Oui Dieu. Ta bénédiction Père. Au nom de Jésus, je m'accorde avec elle. Le surnaturel, oh Dieu, intervient au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, Dieu. Tu vois, frère Jacques, ici, au nom de Jésus. Ta sagesse, Père, dans sa vie, qu'il ait le discernement nécessaire, oh Dieu, les contacts divins que tu as pour sa vie, ta protection dans sa famille également, oh Dieu. Au nom de Jésus.